Je vais donc commencer avec une phrase d'une femme célèbre en cette journée du 8 mars, celle de Rosa Parks. Lorsqu'on laisse passer une injustice, la suivante n'est jamais loin. Je répondrai plus tard à vos questions et je vous laisse avec le jingle et la musique pour la fin, comme d'habitude. Créteil, injustice, intimidation et mensonge, ça suffit. Une situation qui dure depuis plus de 2 ans et qui frappe notre communauté sportive en plein cœur. Je suis le président du CrossFit et aujourd'hui, je prends à nouveau la parole pour dénoncer les abus et décisions arbitraires qui nous empêchent de pratiquer notre sport au stade Dominique Duvochel. Suppression injustifiée de nos créneaux, un silence coupable. Depuis plus de 2 ans, nos créneaux d'entraînement ont été brutalement supprimés, sans la moindre justification valable. La mairie de Créteil et l'établissement public Grand Paris Sud-Est Avenir, dirigé par M. Laurent Catala, se cachent derrière des accusations floues de manque de respect, mais sans jamais fournir la moindre preuve. Des décisions prises dans l'ombre, sans dialogue, sans transparence. Une mairie qui joue aux abonnés absents dès qu'il s'agit de rendre des comptes. Et nous avions réellement manqué de respect. Où sont les faits? Où sont les preuves? Traitement de faveur et hypocrisie totale. Pendant ce temps, d'autres clubs continuent de bénéficier de leurs créneaux, peu importe les polémiques qui les entourent. Des structures impliquées dans des violences, des incidents graves et des affrontements voient même leurs créneaux augmenter sans la moindre remise en question. D'autres associations sportives touchées par des affaires bien plus préoccupantes, comme la présence d'entraîneurs accusés de faits très graves, continuent d'opérer en toute impunité. Mais nous, un club qui n'a jamais fait parler de lui pour des scandales, on nous exclut. Pourquoi ce double standard? Pourquoi certains clubs pourtant liés à des faits inquiétants sont-ils protégés alors que nous sommes punis sans raison? Quel jeu dangereux joue l'administration avec la sécurité et l'équité sportive dans cette ville? Nous demandons des réponses et de la transparence. J'ai quand même pris sur mon dos 1 an de harcèlement. C'est un prédateur, c'est un manipulateur. Il est entraîneur. L'athlète, c'est pas un terrain de chasse. L'homme que ces 4 femmes accusent s'appelle Giscard Samba. Entraîneur charismatique de Créteil, mais l'homme vacille sur son piédestal. Une de ses anciennes sprinteuses a porté plainte pour viol. Depuis, plusieurs jeunes sportives évoquent un comportement qui pose question. Quand il donnait des consignes, il y avait toujours des allusions au sexe. Tout le temps, tous les jours. Il nous surveillait derrière une fenêtre en pleine nuit. Ou encore une conversation où il prend ma tête entre ses mains et me la rapproche à 2 cm de son visage pour me parler. Aussi le fait qu'ils nous disent qu'un coach et une athlète, c'est comme un couple. Cela fait 10 ans qu'Anaïs et Amandine attendent d'être entendues. Car dès 2008, elles ont eu le courage de dénoncer leur entraîneur par courrier, envoyé à la mairie de Créteil et au club des sports de la ville. Ouvrez les yeux. Personne ne pourra dire qu'il ou elle ne savait pas. L'une d'elles raconte les propositions d'anniversaire en tête-à-tête du coach. Mais elle détaille surtout le harcèlement moral dont elles se disent victimes l'une et l'autre. Humiliation devant le groupe, exclusion de plusieurs séances, mépris. Amandine dépose même une main courante pour menace. Aucune réponse des autorités, les 2 jeunes filles finissent par quitter le club. On a le sentiment qu'on veut le protéger parce qu'il arrive quand même à avoir des résultats et que c'est plus facile de lourder des athlètes que de chercher un nouveau coach, de vraiment se prendre la tête à chercher un nouveau coach. Personne ne lui a rien dit, parce que toutes les personnes qui étaient censées nous protéger de ce genre de personnes-là n'ont rien fait, alors qu'elles étaient au courant. Les gens qui font les surpris, faut arrêter. Il y a eu plein d'alertes qui ont été faites. Contacté par téléphone, le club de Créteil évoque une sanction administrative en 2008
sans jamais que l'entraîneur ne cesse son travail auprès de jeunes athlètes, Giscard Samba a finalement été suspendu. Justice, nous ne le laisserons pas faire. Face à cette honteuse discrimination, nous avons décidé de porter l'affaire devant le tribunal administratif. Nous irons jusqu'au bout pour que la justice reconnaisse cette injustice flagrante. Nous ne reculerons pas. Nous exigeons que nos droits soient rétablis et que la vérité éclate. Pression, intimidation et menaces, jusqu'où iront-ils? Depuis que nous avons décidé de ne plus nous laisser taire, nous avons subi des tentatives d'intimidation. Des individus envoyés pour nous faire comprendre que nous devrions abandonner nos démarches. Des pressions pour nous dissuader de faire valoir nos droits. Des tentatives grossières d'éteindre notre combat en jouant sur la peur et le silence. Nous sommes dans une démocratie. La transparence et l'équité ne sont pas négociables. Nous ne céderons pas. Est-ce que M. Laurent Catala a une habitude de mensonge? C'est une vraie question. Ce n'est pas la première fois que M. Catala se retrouve au centre d'informations douteuses. Dernièrement, il a tenu des propos trompeurs sur le trafic de drogue déformant la réalité. Aujourd'hui, il raconte n'importe quoi pour justifier l'injustifiable. Demain, quelles seront les prochaines manipulations? Qui protège-t-il vraiment? Pourquoi un tel mépris pour la vérité et la justice? Pourquoi tant d'opacité et de contradictions? Violente entre deux groupes de jeunes. On n'a pas les causes exactes, mais c'est certainement sur fond de trafic de stupéfiants. Nous demandons des réponses et nous exigeons des comptes. Monsieur Laurent Catala, la question est simple. Pourquoi privez-vous notre club de ses créneaux? Sur quelle base repose cette décision arbitraire? Pourquoi favorisez-vous des clubs impliqués dans des faits graves et non ceux qui jouent le jeu? Nous sommes prêts au dialogue. Nous sommes ouverts à une solution équitable, mais nous n'accepterons pas les abus de pouvoir et les décisions unilatérales injustifiées. Nous appelons à tous les citoyens de Créteil, tous les amoureux du sport et de la justice à nous soutenir. Partagez cette vidéo, faites entendre notre voix, ne laissons pas passer cette injustice. La vérité doit éclater. Ils disent que c'est nous le problème, mais on va mettre les choses au clair. Parce qu'à Créteil, il y a une vérité qu'on cache, et cette vérité, elle fait mal. Catala, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu couvres les vrais coupables? Tu parles de respect et d'ordre, mais c'est toi qui laisses la ville sombrer. Nous, on nous retire nos droits, on nous efface sans une voix. Mais dis-moi, qui remplit les journaux, qui fait trembler les tribunaux? Des entraîneurs qui suivent des filles, des hommes qui jouent avec des gamines, des clubs qui règlent tout au couteau, mais eux ils ont toujours leur créneau. Catala, c'est toi qui choisis, c'est toi qui protèges ces hommes impunis. C'est toi qui donnes les clés du stade à ceux qui font trembler les façades. Catala, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses Créteil dans cet état? Tu fermes les yeux sur l'insécurité, mais tu nous condamnes, nous sans pitié. On voit le sang couler dans les rues, les jeunes qui tombent et personne ne s'émeut. Mais certains continuent d'exister alors qu'ils tirent des mortiers sur la cité. Des bagarres, des coups, des larmes, et eux ils gardent tous leurs armes. Pendant ce temps, on nous jette dehors alors qu'on n'a commis aucun tort. Catala, qui te donne le droit, qui te permet de jouer avec nos voix. Tu nous fais payer des fautes qu'on n'a pas faites, pendant que d'autres salissent les baskets. On ne se taira pas, non jamais, tant que la justice ne viendra pas briser le silence coupable de la mairie, qui protège les monstres et nous oublie. Catala, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses Créteil dans cet état? Tu fermes les yeux sur l'insécurité, mais tu nous condamnes, nous sans pitié. On voit le sang couler dans les rues, les jeunes qui tombent et personne ne s'émeut. Mais certains continuent d'exister alors qu'ils tirent des mortiers sur la cité.
Non jamais, tant que la justice ne viendra pas briser le silence coupable de la mairie qui protège les monstres et nous oublie. Catalan, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses Créteil dans cet état? Tu fermes les yeux sur l'insécurité, mais tu nous condamnes, nous sans pitié. On voit le sang couler dans les rues, les jeunes qui tombent et personne ne s'émeut. Mais certains continuent d'exister alors qu'ils tirent des mortiers sur la cité.